Avec la compagnie, spécialiste du vol classe affaires vers New York, embarquement en route pour la Maison Blanche. Europe 1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route pour la Maison Blanche avec Xavier Von en direct de New York. Bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Je suis à Saint-Louis encore, où avait eu lieu de débat. Ah, vous êtes toujours à Saint-Louis. Alors, il s'en est passé des choses ce week-end. Donc, sûrement, Xavier, le week-end le plus fou de la campagne qui s'est conclu donc la nuit dernière à Saint-Louis par ce deuxième débat Trump-Clinton. Sûrement le débat le plus vilain de l'histoire américaine. Ah oui, c'est sûr, cette campagne est entrée dans une autre dimension. On n'avait jamais vu un candidat arriver à un débat à un mois du scrutin aussi mal en point. Donald Trump hué par son propre camp et même appelé à renoncer à sa candidature par certains élus républicains. Alors tout a commencé vendredi soir. Un avis de tempête politique balaye l'ouragan Matthew de la une des médias. Le Washington Post révèle une vidéo où l'on entend Donald Trump tenir des propos extrêmement crus sur les femmes et sur sa manière d'obtenir des relations sexuelles. Le milliardaire présente des excuses à la télé, ce qu'il ne fait jamais. Et il promet d'en découdre au débat. Et alors, donc, naturellement, la nuit dernière, tout le monde attendait de voir comment il allait s'en sortir au débat. Oui, et nos confrères américains avaient bien fait de conseiller aux parents de coucher leurs enfants avant d'allumer la télé. La première demi-heure, c'était Sex and Politics. Pour sa défense, Trump a contre-attaqué. Le mari d'Hillary Clinton a fait bien pire que tenir des propos de vestiaire. Bien sûr, je ne suis pas fier de moi, mais quand vous regardez Bill Clinton, il n'y a jamais eu quelqu'un qui ait autant abusé des femmes dans l'histoire politique. Et Hillary Clinton a attaqué ces femmes. 4 d'entre elles sont là ce soir. Donc, quand elle parle des propos que j'ai tenus il y a 11 ans, je pense que c'est scandaleux. Elle devrait avoir honte d'elle-même. Alors, Hillary Clinton n'a pas répondu directement sur Bill, mais elle a bien souligné la manœuvre grossière de son adversaire. Okay, Donald, I know you're into big diversion tonight. Anything to avoid talking about Ok, Donald, je sais que vous êtes dans la diversion ce soir. Vous ne voulez pas qu'on parle de votre campagne qui explose. Et c'est vrai qu'elle avait une occasion en or de le mettre KO, mais c'est lui, finalement, qui a cogné le plus fort. Sur la scène du débat, Donald Trump avait l'air d'un ours qui donne des coups de patte et puis qui rôde en soufflant d'un pas lourd autour d'Hillary Clinton pendant qu'elle parle. Il a réussi à tout faire tourner autour d'elle. Ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Elle parle d'assurance maladie. Pourquoi elle s'en occupe pas? Elle parle des impôts. Pourquoi elle n'a rien fait? Elle ne fait rien sur aucun sujet sauf parler. Avec elle, ce ne sont que des paroles, aucune action. Bravo, bon boulot. Et elle ment aussi, Donald Trump a promis de nommer un procureur spécial pour enquêter sur elle et sur l'affaire de ses emails privés. Hillary Clinton tente de répondre, il se fait alors menaçant. Écoutez l'échange. Tout ce qu'il vient de dire est absolument faux, mais je suis pas surprise. Heureusement que quelqu'un avec le tempérament de Donald Trump ne fait pas la loi dans ce pays. Car vous seriez en prison. Voilà, alors aujourd'hui, Donald Trump est très critiqué sur cette sortie, digne, je cite, d'un dictateur en puissance qui met ses opposants au cachot. La question qu'on peut se poser, Xavier, c'est est-ce que cette stratégie du punching ball a marché ? Alors si on écoute ses alliés, oui, il l'a mis KO, affirmait fièrement son meilleur porte-flingue, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, en coulisses après le débat. Il s'est peut-être fait plaisir, il peut même dire qu'il a gagné le débat, mais il n'aura pas gagné des électeurs en plus, pointe très justement le monsieur sondage d'Hillary Clinton, Joel Benenson. Il était incohérent. Je pense que les électeurs indépendants, ceux qui n'ont pas encore décidé, veulent entendre des idées concrètes. Trump a déblatéré sur la santé, sur la Syrie, sur Daesh, mais ils veulent quelqu'un dont ils sentent qu'il a le tempérament et la connaissance. La presse américaine titrait ce matin « Trump reste en vie, mais pour combien de temps ?» L'info de la journée, elle est tombée il y a 1 heure. Paul Ryan, le patron des Républicains, annonce qu'il ne défendra plus Donald Trump. Il se concentrera sur les scrutins locaux pour garder une majorité au Congrès. Ce qui revient à dire « Trump a perdu, sauvons les meubles ». Voilà, Xavier Von en direct de Saint-Louis au lendemain de ce débat. On continue à en parler, on continue à se demander si Trump reste en vie. Dans le Club de la Presse, après 19h, nous serons avec le journaliste Jean Lucas, ancien correspondant à Washington.